l'instant présent. Donc je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà, et je viens à vous aujourd'hui, pour essayer de vous faire une guidance avec un jeu d'oracle étranger d'ailleurs du reste, que c'est un jeu de tarot en vérité, que j'avais trouvé tac, pendant mes vacances, et donc j'ai craqué, moi j'aime bien m'acheter des cartes comme ça, donc je m'en suis jamais servi. Et aujourd'hui on va essayer, c'est vraiment le jeu de tarot traditionnel, vous voyez. Et aujourd'hui on va essayer de travailler avec lui à l'intuitif. Voilà, donc pour ceux qui connaissent les cartes, bien entendu, sachez que moi je les connais pas. Alors ne m'en voulez pas si j'ai pas la même interprétation que vous, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Je vais attendre qu'une carte elle tombe pour qu'on puisse, bah là c'est tout un petit groupe de cartes, pour qu'on puisse aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre moment présent. Je voudrais vraiment commencer avec une carte parce que sinon ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Alors, nous débutons en fait avec la carte de la force. Donc, je vais vous dire comment moi je ressens ça. En fait, on essaye de reprendre le contrôle en fait sur les événements. J'ai l'impression que il y a quelque chose en vous qui fait que vous retrouvez une certaine forme de combativité, voilà, que vous avez envie d'aller de l'avant en ce moment, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur actuellement dans votre vie et vous avez envie de vous battre pour ça, d'accord? Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Bon, pour le moment j'ai que ça. On devient courageux, on exprime sa créativité, son pouvoir d'action, on prend confiance en soi. Voilà ce que j'ai pour vous. Avec cette deuxième lame, qui appelle ça la lame du destin, d'accord, ça veut dire que en fait on a une volonté, parce que là on a une personne quand même qui a l'air déterminée, et je pense que vous c'est ça, c'est ce qu'on essayait de vous dire à travers ce fait que vous êtes en train de reprendre confiance et goût à la vie. Et en fait, vous êtes vraiment déterminé dans vos actions. Vous avez vraiment fait vos choix, j'ai l'impression. Et maintenant, on a l'impression que plus rien ne pourra venir vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal, en fait, hein, pour vous. Avec cette carte-là qui s'appelle la carte de la ruine, on a l'impression que vous avez été adulé par les ennuis, d'accord? Et en fait, ça, vous voulez plus jamais que ça se reproduise, vous voulez plus être cloué au poteau, en fait, hein. Être mis au pied du mur, ça, c'est quelque chose que vous refusez, mais que vous refusez vraiment, d'accord? Donc, en fait, c'est en ça que vous êtes déterminé, c'est-à-dire que vous, on ne vous fera plus marcher sur la tête et on n'usera plus de vous, en fait, d'accord? Donc, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie en mettant un frein à tout ça, d'accord? Ici, nous avons la carte de l'amour, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, par amour, vous étiez prêt à faire beaucoup de concessions et que maintenant vous êtes aperçu que l'amour, ça se partage, que l'amour, c'est pas le fait de toujours tout donner à l'autre. L'amour, ça se respecte et votre identité personnelle se respecte également, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'amour, vous avez envie de faire tourner le destin, de changer le cours des événements, d'accord? Donc c'est bien parce que vous vous battez justement pour ça, pour vous faire respecter et pour connaître autre chose en fait que ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, d'accord? Allez, on va poursuivre pour savoir ce que les cartes ont à vous dire de plus. Je vais les faire une par une, j'aime pas quand ça tombe en groupe. Je veux les faire une par une aujourd'hui. Tac. Nous avons, oh bah ça tombait par deux, trop tard, je vais retourner. Ici, le prince d'épée, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on voit bien, hein, il marche sur ses ennemis, donc quelqu'un qui a vaincu et qui est fier d'avoir vaincu. Et elle est tombée avec cette carte du 2 de denier, voilà, qui annonce le changement, un renouvellement. Donc j'ai ce sentiment effectivement que maintenant vous vous laisserez plus faire, voilà, vous avez vaincu vos ennemis, vous avez réussi à remonter la pente, d'accord, et moi je pense que c'est quand même sur le plan sentimental, mais bon, vu qu'on avait la carte de l'amour, moi je pense que c'est quand même sur le plan sentimental que maintenant
vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Voilà, et puis plus personne ne viendra interférer dans votre vie. Dorénavant, vous allez pouvoir gérer la future relation avec équilibre. Et voilà, moi c'est plutôt comme ça que je le ressens, d'accord? Donc on a vraiment cette volonté farouche de changer sa vie, de changer le cours des événements, de changer ce qui a été fait et dit par le passé, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le prince des épées. Donc là, on part à la conquête d'eux. Voilà, maintenant qu'on s'est réparé, qu'on a réussi à se reconstruire, qu'on sait ce qu'on veut, que le passé est derrière nous, eh bien, on a envie de partir à la conquête probablement d'une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on ne se laissera pas désarçonner. On est encore dans de la couleur rouge hein, depuis tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez envie d'y aller, de foncer, de connaître de nouvelles péripéties. Donc, c'est très bien. Je vous encourage à le faire. Voilà, et vous partez vraiment en vainqueur, en fait, en conquérant. D'accord? Alors, j'ai peut-être trop de cartes, là. Je vais toutes les reprendre. Allez, pour voir comment... Donc, on va voir vers quoi vous allez, du coup, puisque vous avez envie de partir à la conquête du monde. Et qu'est-ce que vous allez trouver au bout du chemin? Alors, ça serait intéressant quand même de voir ça. Allez, on va demander au guide. Qu'est-ce qu'il va y avoir au bout? Moi, ça m'embête là de ces cartes-là. Ça m'embête, elles ne tombent pas comme il faut. Ça y est, j'en ai une qui vient. C'est quoi comme carte? Oula, on a la cruauté. D'accord? Donc, vous voyez, on a une personne en fait qui est en train d'être jugée par tout un groupe de personnes qui s'accrochent désespérément à quelque chose. Regardez, cet arbre, il est tout démuni. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est acculé, qui est dos au mur. Donc, vous partez peut-être à la conquête, en fait. C'est comme si vous partiez sauver une personne, en fait. C'est bizarre. Regardez. Alors, est-ce que c'est vous-même que vous sauvez ou pas? Mais en tout cas, c'est comme si, maintenant qu'on a compris qu'on ne se laisse plus faire, peut-être que vous allez aider d'autres personnes qui ont vécu la même situation que vous et qui se sont complètement démunies, qui ne trouvent pas de solution. Regardez l'arbre. Et que vous partez, en fait, pour aider ces gens-là à transformer leur vie, cette ou ces personnes en fait, d'accord? Donc on part vraiment sur une quête spirituelle pour aider les gens à grandir. Regardez, on a la privation, donc là c'est la pauvreté, et effectivement je pense que c'est des gens qui sont démunis, qui n'ont pas d'armes pour se défendre. Peut-être que vous allez devenir thérapeute ou... oui, ou je ne sais pas, assistante sociale ou peu importe, mais en tout cas, vous avez peut-être créé une association, mais vous avez envie d'aider les autres parce que vous, le passé, il est derrière vous, d'accord? Et puis, ça vous permet aussi de vous reconstruire et d'installer votre assise, en fait, hein, dans le monde et dans la vie. Alors, voilà, ça vous permet de prendre le contrôle des événements, là, avec cette carte-là. On a l'impression que, regardez, puisque tout à l'heure, on avait ça, on avait justement que vous vainquiez hein, par rapport à vos ennemis et ça vous apportait un nouveau changement dans votre vie, qui est le fait que vous allez maintenant penser différemment et que vous allez même lutter contre tous les opprimés, d'accord? Donc là, c'est vous qui avez le pouvoir, en fait, d'apporter ce changement dans l'aide à la personne, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est trop, hein? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je crois que je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour confirmer en fait cette petite guidance. Mais ça pourrait être pas mal en fait, hein, pour quelqu'un qui a envie de changer de vie, voilà, qui réussit à prendre le contrôle sur sa propre vie. On a l'étoile, la carte de l'étoile qui est tombée, je vais vous la lire. On nous dit, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile... que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc là, en fait, on vous demande de garder la foi et on vous dit que vous êtes une étoile parmi tant d'étoiles et on vous demande effectivement de rayonner et d'apporter ce rayonnement sur d'autres personnes. Donc, on vous demande effectivement de vous ouvrir à l'amour, d'accord?
Donc, peut-être que vous partez effectivement à la conquête de l'amour, mais je le vois vraiment quand même différemment, d'accord? Je pense que vous allez aider des gens qui ont vécu les mêmes expériences que vous. Voilà, soit au travers d'une association, d'un forum, de n'importe quoi, mais j'ai l'impression que vous êtes des gens qui avaient envie de partager votre expérience. Voilà comment je vois la chose pour vous par rapport à ce petit oracle. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas grand chose, mais voilà, j'avais envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous plein courage surtout, mais vous en avez donc voilà, je m'inquiète pas trop. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.